motif de fierté pour nous d'avoir votre présence qui est institutionnelle, parce que ce que nous faisons a essayé d'avoir une utilité sociale en tant que projet. C'est-à-dire que servir à... La recherche ne peut pas servir à elle-même. Elle doit servir de base de connaissances, de base de prise de conscience et de base de construction d'une compétence qui est nécessairement partagée. La commission défense de l'Assemblée nationale, elle est très importante. C'est une structure que la CEDEAO mobilise dans les différents pays de la région pour essayer de faire passer une nouvelle conception et une nouvelle stratégie, une nouvelle politique en matière de défense et de sécurité. Donc quand nous avons votre présence, c'est un facteur très important. Comme celle du parrain, parce que ce n'est pas un de respecter pour son expérience. La maestra à pouvoir transmettre aussi ce qu'il a vécu et ce qu'il sait. Et ça, c'est très important. Nous avons donc ces éléments très très forts auxquels s'ajoute la présence ici de personnes de qualité, femmes et hommes, venus de différents pays, venus des secteurs effectivement actifs en matière de sécurité, qui sont nantis d'une expérience indéniable qu'ils ont montrée et d'une expertise effectivement forte, ce qui veut dire que nous commençons à réussir quelque chose, c'est de fédérer. C'est ça l'inclusion. Pouvoir mettre ensemble et additionner des compétences, des expériences, des expertises très diverses dans une seule optique, celle de réaliser effectivement une sécurité pour tous, dont nous ne pouvons être ni spécialistes, ni détenteurs principaux. Donc nous sommes nécessairement des inducteurs. Et la recherche africaine doit pouvoir montrer son utilité, parce que partout on rigole en disant que des chercheurs qui cherchent, il y en a partout, mais les chercheurs qui trouvent, on n'en trouve nulle part. Je pense qu'on n'a pas besoin de trouver, mais de réussir à faire qu'on se retrouve nous tous est un élément important. Et si les gens sont venus, c'est parce qu'ils croient effectivement qu'il y a la possibilité pour les Africains eux-mêmes de pouvoir savoir plus que tout autre ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent en matière de sécurité. Ça, il fallait pouvoir le mesurer, voir à travers la recherche qu'est-ce que les populations dont tout le monde parle pensent, comment ils voient les choses, comment les acteurs de la sécurité voient, pensent et vivent la chose, et comment tous nous devons bouger pour additionner ça, surtout dans un contexte nouveau qu'on ne racontera à personne. Tout le monde vit la peur que constitue le terrorisme, la peur que constituent les pandémies, la peur que constitue le narcotrafic. Donc par rapport à ça, donner à la sécurité un nouvel élan qui commence par savoir ce que c'est, qui commence par additionner ce qu'il apporte et qui commence par faire partager par tous un intérêt qui est commun. Nous sommes sur le chemin. Cette étape est une étape très importante parce que nous avons commencé à montrer quelque chose. Seuls nous ne pourrons pas, seuls nous ne pourrions pas, et que nous, dans le futur, nous pouvons réaliser quelque chose ensemble, et nous avons commencé. L'existence d'un réseau est une manière de pérenniser. Mais la volonté, elle est plus importante que tout. Même si les gens n'étaient pas organisés, cette volonté qui est manifestée par votre présence est un motif qui donne assurance sur le futur, Inch'Allah. Et je crois qu'ensemble, quelles que soient nos contraintes par ailleurs, nous allons continuer cette entreprise qui est une véritable aventure qui demande beaucoup d'engagement. Chacun d'entre nous a des contraintes dans le domaine de la sécurité ou ailleurs, mais malgré ça, nous y ajoutons celle-ci, et que nous avons le devoir de contribuer ensemble pour nos pays, pour nos villages, pour notre continent, à ce que, effectivement, que notre sécurité ne dépende de personne d'autre que nous-mêmes. Nous l'avons commencé, je crois que, Inch'Allah, nous pourrons le réussir parce que nous avons un certain nombre d'atouts. Il faut prier que Dieu nous prête santé à tous, nous mette ensemble, renforce les capacités que nous avons en y ajoutant d'autres, pas seulement des ressources, mais d'autres compétences, d'autres volontés, d'autres engagements. En l'organisant bien, je pense qu'on y réussira parce que nous sommes sur le chemin. Je vous remercie. Merci, M. Diallo. De toutes les façons, nous vous remercions pour votre apport. Je crois que durant tous ces 3 jours, nous avons beaucoup gagné, nous avons beaucoup même appris avec vous et nous vous remercions. Nous allons passer la parole maintenant à mon général. Moi,
le micro, je laisse un peu à côté, parce que, oui, c'est pas Mandeng ni Alpulanen, mais c'est italien. L'italien, il téléphone, on lui donne le téléphone. Avant, pour les gens qui ne sont pas nés, avant 70, il y avait un petit appareil qu'on mettait sur l'oreille. Les anciens téléphones. Tu parles ici et puis un petit appareil. On donne à l'Italien le téléphone et on lui donne le petit truc qu'il doit mettre ici. Donc les deux mains sont occupées. Il dit, avec quoi je vais parler alors? L'Italien parle avec une main. Nous parlons avec les deux mains. Alors si on a un micro, alors on se tape. Alors, vous voyez, hier on parlait de mon fils. Les gens me disaient, oh là là, quand tu vas prendre la retraite, etc. Il a appris qu'on avait ça, il dit, ah, il va venir, est-ce qu'il a l'autorisation de venir, est-ce qu'il veut venir? Ah, il faut demander aux gens. Hein. Alors, il est là parmi vous pour insister, pour vous dire qu'il faut que j'arrête. On va le chasser, Après, il me glisse une photo où je parlais des virgules, etc. Non, cette phrase n'est pas bonne et tout. Pour me dire que, papa, maintenant, ça suffit. Regardez la photo. Celui qui est derrière moi est un diplomate, il est retraité. Alors, je lui ai dit avant que j'arrêterai quand tu seras au moment d'arrêter. Comme ça, on va arrêter ensemble, on va partir. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous d'avoir bien voulu répondre à l'appel de Partners West Africa, Sénégal et du CERD pour un travail qui touche au cœur même des préoccupations de nos États. Travail dont les populations de nos pays devraient pouvoir bénéficier pour améliorer leur mieux-être, qui passe par l'absence de la peur, quelle que soit sa forme, cette peur. Donc, le renforcement de leur sécurité. Et c'est dans ce cadre qu'au cours de cet atelier, après la présentation des résultats des 3 ans de recherche dans nos 3 pays, vous avez défini avec pertinence une approche inclusive améliorée de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Pour cela, vous avez travaillé sur les modalités pratiques d'une bonne gouvernance sécuritaire dans notre sous-région et sur le rôle du secteur privé de la sécurité pour en dégager les forces et les faiblesses positives ou mitigées dans la gestion sécuritaire de notre espace. Les populations pour lesquelles ce travail est élaboré doivent adopter une nouvelle posture face aux nouvelles menaces, au premier rang desquelles figure de manière sérieuse le terrorisme. Cette nouvelle forme de guerre qui se caractérise de plus en plus par ses formes nébuleuses, son atrocité, ses actions osées et son financement divers et croissant. Ces nouveaux combats que nous sont imposés nécessitent de la part de nos États, chaque jour, un resserrement de la cohésion dans la lutte contre ce phénomène qui nous est commun. Tout autant qu'il est commun à ceux qui le subissent et à ceux qui le pratiquent. Aussi, faudrait-il également entendre par gestion inclusive nous au sud et ceux du nord pour rendre plus efficaces nos actions d'anticipation. En effet, seule l'action préventive peut donner des résultats
face à des éléments heureux de mourir et qui nous impose ainsi une relecture de la notion de guerre asymétrique. C'est dire, chers panélistes, qu'aucune rubrique de l'agenda n'a été oubliée. Alors recevez mes vives félicitations. Les félicitations et remerciements s'adressent à vous toutes et à vous tous, particulièrement aux 3 équipes de chercheurs de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Sénégal. Ils ont abattu un travail important. La presse dans sa globalité, qui pendant 3 jours a fait le relais, bénéficie de notre profonde gratitude. Tout le personnel de l'hôtel, qui nous a assuré une parfaite logistique, toujours avec le sourire, à tout ce personnel, j'adresse en votre nom et en mon nom propre notre totale satisfaction et nos remerciements. Mesdames et messieurs, l'ambiance à la fois sereine et agréable qui a prévalu tout au long de l'atelier, de même que la hauteur des débats et la franchise dans ces débats, nous conforte dans le succès de l'atelier. Mon dernier mot s'adresse au professeur Massaer Diallo et au docteur Aïdara Ndiaye, qui ont piloté ce projet de bout en bout depuis 3 ans. Il nécessite notre reconnaissance, nos félicitations, notre profonde gratitude et des applaudissements. Je dirais merci et bon retour à nos amis de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, 2 pays qui sont devenus les nôtres. Nous avons beaucoup apprécié leur présence à la fois sympathique et courageante. Maintenant, mon mot propre à moi, c'est pour dire simplement combien j'ai été heureux de voir que les 3 journées de l'atelier m'ont été dédiées. Je suis à la fois satisfait et fier de cet honneur. Merci, Dr Aïdara. Je vous demande maintenant de m'applaudir. Merci, mon général. Vous avez bien animé. Les gens ne sont pas tristes avec vous. Voilà. Merci encore, mon général, pour m'avoir fait l'honneur de présider cette cérémonie. J'avoue que je ne m'y attendais pas, mais quand même l'honneur ne se refuse pas. Je dois en tout cas dire que je suis entièrement satisfait. Je suis très satisfait des travaux que j'ai suivis. Je n'ai pas beaucoup participé, mais comme j'avais en présence, j'avais devant moi des experts, donc je n'ai aucun problème. Je sais seulement que le travail qui est fait pourra nous servir beaucoup, surtout nous députés, puisque bon, n'oubliez pas que la thématique traitée est un des domaines de compétence de notre commission à l'Assemblée nationale. Donc quand on parle de sécurité, parle de population, les députés sont très intéressés, parce que nous tous savons que nous sommes des élus, et tout ce qui va dans le sens de sécuriser les populations, en tout cas de les mettre dans des conditions, de bonnes conditions, ça nous sommes intéressés, nous sommes preneurs. Donc c'est pourquoi je salue cette initiative. Je remercie tous les participants, surtout nos sœurs et frères qui sont venus de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Nous leur souhaitons un bon retour. Ici, je pourrais juste terminer en disant simplement que je souhaite que ce qui a été dit ici soit pérennisé, d'abord les rencontres, mais aussi essayer au quotidien
de voir comment participer à cette recherche de solutions pour éviter les problèmes que l'insécurité et les problèmes que les groupes terroristes posent actuellement au monde entier. La sécurité préventive est très salutaire, parce que bon, cela veut dire qu'on ne veut pas subir, nous savons ce qui se passe ailleurs. Donc si on prépare les populations par la sensibilisation, si on adopte des approches inclusives, cela peut nous tranquilliser et nous osons espérer que le Sénégal peut être à l'abri et que Dieu le fasse. Donc je voudrais terminer en remerciant encore le général, surtout le fait qu'il puisse rester durant tous ces 3 jours avec nous. Donc je le remercie surtout pour ça. Donc je voudrais, pour terminer, je déclare clos les travaux de l'atelier sur quelle stratégie, outils et moyens pour la promotion d'une gestion inclusive de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.